C'est gâté, une bonne nouvelle de la part de Laurent Gbagbo. Bientôt, la Côte d'Ivoire va changer. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Alors, chers parents peuple de Côte d'Ivoire, il faut partager cette vidéo-là massivement. Et une bonne nouvelle. Mais le problème là, ça ne va pas se dire maintenant. Très bientôt, la Côte d'Ivoire va connaître ce qu'on appelle la joie. La Côte d'Ivoire sera libérée dans peu de temps. Tout ce qu'on demande en ce moment-là, priez pour vos enfants, priez pour vos maris, priez surtout pour la Côte d'Ivoire, priez pour vos femmes, priez, continuez de prier, ne vous fatiguez pas de prier, parce que ce combat-là, c'est spirituel. Tellement que le combat, c'est-à-dire que tellement que la victoire est dessinée, vous-même vous ne remarquez pas quelque chose. On parle que de l'opposition. On parle que du président Laurent Gbagbo. Vous ne remarquez pas quelque chose. Mais dans peu de temps, vous avez vu comment le mur de Jéricho est tombé. Les Ivoiriens vont tellement crier fort qu'on va entendre à l'international. Les Ivoiriens vont tellement crier, ça sera la plus grande des joies qui va se célébrer en Côte d'Ivoire, en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. C'est pour très bientôt. Restez serein, soyez serein. Tellement Dramane Ouattara, tellement le Kassongo national n'a pas vu venir jusqu'à, c'est-à-dire qu'au-delà de mettre tous les Ivoiriens en prison, il bloque, c'est-à-dire les corps, les cadavres de l'opposition. La victoire est dessinée. Et vous allez voir vous-même. Quatrième mandat là. Je dis plus rien. On est ensemble. Il faut partager cette vidéo là massivement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui c'est le 29 décembre 2025. Le Seigneur, le Créateur de toutes choses, le Dieu de tous les temps. Oui, aujourd'hui au moment où je parle, la main puissante qui a tout créé, cette main même qui détruit lorsque cela lui semble parfait, lorsqu'il décide de détruire, celui qui construit sans bruit et qui détruit lorsqu'il se met en colère, la main qui permet de détruire, cette main puissante est déjà sur ton portail, c'est déjà sur ta porte principale. Je suis en train de parler au président de la République, de la nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Comme un conseil que moi, Zovizo, je m'en vais te donner, présente ta démission. Fais une conférence de presse et déclare ouvertement et dis à ton peuple, je démissionne. Je t'apporte les derniers avertissements. Dis à ton peuple ouvertement, je démissionne. Et appelle tes ministres, appelle les députés que tu as mis là, tous ceux qui sont en train de faire les travaux qu'il faut quand même, pour servir la nation. Appelle tes amis de l'OTAN, je parle de l'Europe, et dis-leur, le service que je fais pour vous, je ne pourrai plus continuer. Oui, parce que la puissance qui est en train de vouloir se lever vers moi, je ne pourrai pas la supporter. Et démissionne, présente ta lettre de démission. Alassane Ouattara. Mon nom c'est Zovizo, tout simplement. Je te l'ai dit. Oui, je te l'ai dit. Je sais que je te l'ai dit. Et tu sais que je te l'ai dit. Pour ça, tout ça pour ça. Quelle triste fin
pour Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, après avoir effectué son braquage présidentiel, une élection armée, 44 000 soldats déployés, après avoir massacré le peuple du Côte d'Ivoire en fauchant des vies humaines, un être humain a été brûlé vif à Nayo. Après avoir fait le sale pendant ces élections législatives, un rapport accablant, une enquête accablante vient de sortir. On va lire ensemble, c'est très important. Alassane Ouattara va tout droit vers la Cour pénale internationale. Ce monsieur doit répondre de ses crimes. Oui, sous le prétexte fallacieux du 3e mandat, 4e mandat, beaucoup de vies ont été fauchées. Il est temps de mettre fin à l'hémorragie. Le journal sérieux, crédible, introduit, Mediapart a fait une enquête sur la Côte d'Ivoire, sur la mascarade électorale qui a été organisée par M. Ouattara en octobre 2025. Oui, je vais vous lire ça, c'est important. Il faut que, et c'est impératif, les Ivoiriens, les organisations de défense des droits de l'homme, partout où vous êtes en diaspora également, vous devez saisir les juridictions, les institutions, les massacres qui ont été commis. La justice ivoirienne étant aux ordres ne va pas s'exécuter en toute indépendance. Elle est étouffée par la machine du RDR-RATP. Et donc, il faut que nous puissions saisir les institutions internationales afin de rester devant les tribunaux Alassane Ouattara, le commandement de la police, de la gendarmerie, de l'armée, tous ceux, des ministres également qui sont épinglés, ces personnes doivent répondre. On doit les empêcher de se mouvoir avec le droit et la loi. Je vous lis ici le journal Mediapart. C'est parti. Entre deux élections, en Côte d'Ivoire, la paix grâce au matraque. 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara, en marge de laquelle 11 personnes ont perdu la vie, les arrestations d'opposants suivent leur cours. En vue des législatives du 27 décembre, les dispositifs sécuritaires persistent à étouffer les contestations. Théophile Laurent et Ludivine Blasi, 25 décembre 2025 à 12h53. Abidjan, Côte d'Ivoire, je constate avec cette élection que la paix est revenue. Affirmé au lendemain du scrutin Alassane Ouattara, réélu président de la République de Côte d'Ivoire pour la 4e fois le 25 octobre. La paix, oui, mais à quel prix? Si le nombre de morts en lien avec la campagne et le processus électoral a nettement diminué par rapport au scrutin précédent, le Conseil national de sécurité fait état de 11 décès, contre 85 lors de l'élection présidentielle de 2020. Les circonstances de certaines d'entre elles mettent en cause le gouvernement. Écoutez bien, c'est le cas à Kami, petit village qui borde Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Paul Konan Kakou, 46 ans. Il est décédé le 21 octobre. Selon le procureur de la République, il se serait opposé à des individus participant à un attroupement sur la voie publique qui obstruait les accès au village. Paul Konan Kakou aurait alors aidé la gendarmerie nationale présente sur place avant de recevoir une pierre à la tête jetée par les manifestants. Cette version des faits est vivement contestée par les proches du défunt. D'après leurs témoignages, les gendarmes seraient entrés dans la cour où vivait Paul Konan Kakou et sa famille, à la recherche des jeunes responsables des barricades. Le quadragénaire pris à partie se serait alors enfui. Rapidement rattrapé, il aurait été roué de coups, de pieds, de mousquetons et de matraques dans une ruelle exiguë, à seulement quelques mètres de chez lui, loin des barricades. Selon les témoins présents sur place, il serait décédé des suites de ses blessures. Mediapart a visionné les vidéos et les photos prises sur le moment par ses proches. Les coups allégués n'ont pas pu être filmés, la ruelle étant trop étroite. Mais l'on y voit un homme inconscient que les gendarmes en uniforme traînent sur plusieurs mètres. Son visage ne peut être formellement distingué, mais tous et toutes, soit une quinzaine de personnes, sont unanimes. Il s'agit bien de Paul Konan Kakou. D'autres photos qui auraient été prises quelques jours plus tard à la morgue par la famille viennent étayer cette version. L'homme qui y figure est difficilement reconnaissable. Son visage et le haut de son corps sont tuméfiés et lacérés.
ses dents abîmées aux yeux des villageois, l'idée qu'une simple pierre ait pu causer de tels ravages ne tient pas. Dérive répressive. Interrogé Amadou Coulibaly, ministre de la Communication ivoirien, maintient la version des autorités locales et invoque de faux témoignages instrumentalisés par l'opposition, soucieux de présenter un régime liberticide autoritaire qui tue ses populations, tout en rappelant qu'un sous-lieutenant de l'escadron d'Aboville est lui aussi décédé en marge de la campagne. Le 20 octobre, le ministre reste catégorique. Nous n'avons enregistré aucune mort causée par les forces de l'ordre. Anticipant le débordement à l'approche de l'élection présidentielle dans un pays habitué aux violences électorales qui ont fait près de 3000 morts en 2010, le gouvernement a mobilisé un dispositif sécuritaire d'une ampleur inédite. 44 000 hommes déployés à travers le pays depuis le 5 octobre, soit 9 000 de plus qu'en 2020. Cette démonstration de force s'est néanmoins accompagnée d'une dérive répressive visant à étouffer toute contestation. Les témoignages recueillis auprès des habitants proches des quartiers au sein desquels l'opposition s'est mobilisée, notamment à Moféré, près de Yamoussoukro, le 21 octobre, et à Blocos, lors de la marche du 8 octobre, font ainsi état de nombreuses violences. Les forces de l'ordre seraient entrées dans les cours et auraient jeté des gaz lacrymogènes à l'intérieur même des habitations. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont risqué l'asphyxie. À Morofé, le jet d'une grenade lacrymogène aurait même déclenché l'incendie d'une maison. Et ceux qui disent avoir reçu des coups de matraque et de pieds à même le sol sont indénombrables. Nous n'utilisons que des méthodes conventionnelles, se défend Amadou Coulibaly. Vous avez vu comment cela se passe en France. S'il y a des dérives, cela voudrait dire que les forces de l'ordre sont débordées. Or, nous ne faisons qu'augmenter nos effectifs. Il n'empêche que, comme le reconnaît le ministre de la Communication, rouer de coups un citoyen ne fait pas partie des moyens conventionnels. C'est fait pour s'aimer la terreur et empêcher tout mouvement de contestation, affirme Sébastien Dano Didier, porte-parole du PPACI, parti de l'ancien président Baboulouan. Les méthodes utilisées ont pu jouer un rôle dans la réduction des mobilisations. Analyse sous couvert d'anonymat, un spécialiste des questions sécuritaires. Il y a une volonté assumée de dissuader toute velléité de contestation. Dans la continuité de ces violences, plus de 1650 personnes ont été interpellées, selon le Conseil national de sécurité, parmi lesquels des cadres de l'opposition. Plusieurs dizaines ont déjà écopé de peines de prison ferme allant jusqu'à 3 ans. Tandis que les manifestations de l'opposition ont été systématiquement interdites jusqu'aux législatives prévues le 27 décembre. Le 16 octobre déjà, l'ONG Amnesty International exhortait les autorités ivoiriennes à publier des informations sur les arrestations et les chefs d'accusation retenus contre chaque manifestant, arrêté ou enquêté sur tout recours inutile et excessif de la force. Car la répression a également visé de simples participants, parfois mineurs. Dans le département d'Aboville, situé à environ 80 km d'Abidjan, 4 enfants scolarisés en primaire et au collège ont été incarcérés pendant près de 3 semaines. Les autorités leur reprochent d'avoir participé à une manifestation contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. L'affaire relayée par la presse locale et sur les réseaux sociaux a pris une ampleur considérable. Ce n'est pas parce que vous êtes des mineurs que vous pouvez bénéficier d'un passe-droit pour violer les lois de votre pays. Frères et sœurs, l'enquête aussi va jusqu'à Nayo. À Nayo, où des violences ont été commises par les supplétifs du régime de M. Ouattara. Cette enquête, c'est l'enquête de Mediapart, où des personnes ont perdu la vie à Nayo. C'est une mine d'or que nous devons exploiter. Je vais mettre l'enquête sous la vidéo et on doit s'appuyer sur ça. Parce que le régime de M. Ouattara veut tronquer les faits. Ils ont brutalisé, ils ont violenté, ils ont fait assassiner des jeunes manifestants aux mains nues. Et ces personnes-là, leur corps, leur famille réclament justice. La Côte d'Ivoire réclame justice. Et M. Ouattara est responsable, lui et son système répressif sécuritaire. Je coupe cette vidéo et vous demande encore de la partager, de la ventiler partout, parce que Ouattara va aller à la CPI et nous allons y veiller. Je vous remercie et à bientôt. Merci. On vous a dit, votre problème là, c'est parce que vous avez trop fait école coranique, donc ça vous fatigue. Ça vous fatigue.
quand le président Laurent Gbagbo parle là, il faut avoir un cerveau là pour comprendre ce qu'il dit. Le président Laurent Gbagbo a dit que Draman Ouattara ne fera pas ce 4e mandat là. Il ne le fera pas. Il n'a pas dit qu'il ne va pas braquer les élections, il ne va pas faire un semblant d'élection, il ne va pas braquer les unes pour s'imposer aux Ivoiriens. Non, il n'a pas dit. Un mandat, c'est 5 ans. Et il a dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et il est prêt à aller jusqu'au bout pour que Draman Ouattara ne fasse pas ce 4e mandat. Et nous aussi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour que Draman Ouattara ne fasse pas ce 4e mandat. Quand Draman Ouattara était investi, tu as dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat, il était investi. Un mandat de 5 ans, les gars. Les ruminants, allez à l'école. C'est pourquoi on vous dit d'aller à l'école. Allez à l'école. Pas quand Kouranika, ça vous a fatigué, ça a pris votre cerveau. Un mandat, c'est 5 ans. Il peut faire 1 an, il peut faire 2 ans, il peut faire 3 ans, et puis il peut pas finir le mandat. Ah, donc, si c'est comme ça, si être investi, là, ça veut dire que tu as gagné les élections. Donc, reconnaissez que Gbagbo a gagné les élections en 2010. Parce qu'il était investi par le Conseil constitutionnel. Donc, pour Gbagbo, là, ça compte pas, c'est pour Dramana qui compte. Est-ce que vous savez ce que vous attendez? Moi, je suis trop confiant, je suis trop heureux, je suis trop fier. Parce que je sais ce qui vous attend là, je sais. Et je sais la fin, là, comment ça s'est passé, je le sais. Vous changerez tous vos profils. Vous changerez tous vos profils. Et il y a des ruminants qui disent non, il dit Draman Ouattara est en exil en Côte d'Ivoire, ils sont fâchés, ils me citent. Mais il est en exil en Côte d'Ivoire, il ne peut plus rentrer dans son pays, le Burkina Faso. Avant, là, tant les Blaise Compaoré partaient dans son pays. Du coup, il a même construit des villas. Il a 2 villas à Ouaga 2000. Son petit frère aussi, très vraiment, a une villa à Ouaga 2000. Que le président Ibrahim Traoré, le gouvernement burkinabé a bloqué. A pris ça pour faire un autre truc. J'apprends qu'ils vont casser pour construire l'usine là-bas. Vous dites d'avoir brave Thier là, il n'a qu'à aller dans son pays. Il n'a qu'à aller. S'il bande, il n'a qu'à aller au Burkina. Moi ici personne ne dit rien. Si moi je ne vais pas Côte d'Ivoire, pas de problème. Mais lui il n'a qu'à aller au Burkina. S'il bande. Et de ça on parle qu'on a un truc. Et maintenant de 5 ans les gars, il y a pris l'exemple de Bédier. Bédier de 95 jusqu'en 99 là, ça faisait 4 ans. Il a gouverné bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est fait 99 là qu'il y a eu coup d'état. Et puis son gouvernement, son mandat a été pétiné. Donc, Bédier a-t-il fait son mandat, oui ou non? Il n'a pas fait son mandat. C'est de ça qu'on parle. Donc, le président Gbagbo dit Ouattara ne fait pas son 4e mandat et il ne le fera pas. Hey, ça fait même pas 5 mois qu'il est là. Oui, il était. Vous avez peur, vous tremblez. Vous avez peur. Vous attendez à quelque chose. Mais nous, on est serré. Vous n'avez pas voulu faire parler. Nous, on est là, on rigole et puis on s'amuse. Et vous ne savez pas où on va. Mais ce pays-là, si on n'arrive pas à les prendre dans nos mains, on va les diviser, on les brûler. On vous le dit depuis. Regardez seulement, allons seulement. On est ensemble, les gars. Alors, le PPACI ne soutient personne à ces élections législatives. Le PPACI ne soutient aucun candidat à ces élections législatives. Ah oui, le PPACI l'a dit. Nous n'avons pas de candidat à ces élections législatives. En effet, le comité central, qui est un organe de décision entre 2 congrès, a statué et le président Laurent Gbagbo a parlé. Le président Laurent Gbagbo a dit il n'a pas de candidat ou il ne veut pas voir de candidature au nom du PPACI aux législatives qui arrivent. Et nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Certains de nos camarades ont décidé d'y aller en indépendant. Sur ce, partant de ce constat, nous, on considère qu'ils ne sont plus sous l'égide ou sur l'étiquette du PPACI. Donc, ils sont en candidature indépendante ou en candidat indépendant. Partant de ce constat, c'est clair, la décision du PS, qui est le président exécutif du parti, le président Danon Djedje, il a dit, on n'a pas de candidat à ces élections législatives. Et même les messagères ont été envoyés là où il faut pour dénoncer le fait que certains candidats veuillent, coûte que coûte, vaille que vaille, adosser leur candidature sous le nom ou sous la bannière du PPACI. Voilà. Une chose est claire, vous ne pouvez pas aller à ces élections législatives. Du moins, vous ne serez pas les mêmes si vous partez sans appareil politique. Sans parti politique. Un parti politique, déjà, il te soutient
sur le plan des militants, sur le plan du militantisme. Donc, il dit à ces militants, sur le plan local, de voter tel candidat. Donc, vous avez déjà une base militante qui peut voter pour vous. Donc, il y a une base d'électeurs qui vous est déjà acquis. Et un parti politique, c'est aussi celui qui met en place des scrutateurs dans chaque bureau de vote. Donc, vous pouvez avoir des scrutateurs qui vont veiller sur vos votes, ou bien qui vont veiller sur le nombre de voix que vous avez eu dans un bureau de vote. On a vu tous les gens qui sont allés sans un parti politique aux élections présidentielles. Ils n'avaient aucun scrutateur dans les bureaux de vote. Donc même si on leur disait que vous avez eu 2%, 3%, comment est-ce qu'ils pouvaient contester? Vu qu'il n'y avait personne dans certaines localités à travers le pays qui était dans les bureaux de vote. D'où l'importance d'avoir un parti politique derrière soi. Et nous tous, nous sommes d'un parti politique. Moi, j'ai été ancien responsable de jeunesse PPACI ici. Actuellement, je suis responsable d'un mouvement en soutien au président Laurent Gbagbo et responsable de toutes les plateformes jeunesse de Gbagbo. Mais on a notre carte militante. On a notre carte de militants et on attend tous le congrès pour voir comment est-ce que on prendra une décision. Parce que on attend tout ce congrès-là. Donc si entre deux congrès, un comité central siège et ce comité central, le président Gbagbo prend la parole, il dit il ne faut pas que vous ayez à ces élections. Pourquoi est-ce que d'autres y vont? Pourquoi certains y vont? Oui, non, mais si on n'y va pas, qui va parler au nom de... c'est un exemple que je prends, qui va parler au nom de Bayota, au nom de d'Abengourou, qui va parler au nom de... Mais il y a plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Le RHDP a plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Quelle décision, c'est-à-dire quel vote qui va compter au niveau de l'Assemblée nationale? Et en plus, ces élections législatives, vous n'êtes même pas sûr même d'avoir au moins 8 localités. Vous n'êtes pas sûr. 8, mais c'est trop même. D'avoir 5 localités, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est avec 5 personnes, vous allez aller lutter contre l'appareil RHDP à l'Assemblée nationale. Au moment où vous êtes en indépendant. Donc, les candidatures sont inscrites en faux. Il y a des candidatures qui sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qu'on ne comprend pas. Parce que vous partez vous heurter à un mur, à un appareil, à une machine. On sort d'une période électorale présidentielle où nos camarades ont été emprisonnés de façon arbitraire. Il y a le camarade Dida Kwasi qui est en prison. Il y a le camarade Rodel Dosso qui est en prison. Il y a Ziggy qui est en prison. Il y a Gala Kolebi qui est en prison. Il y a tous nos camarades qui sont en prison. Quoi de plus normal, en guise de soutien à ces camarades-là, de ne pas aller à ces élections législatives? Où était la pression? Qui nous mettait la pression? C'est en cela que le parti a mis en place un mouvement qu'on appelle le ILPO. Le ILPO. Donc, qui est un programme qui milite pour la libération des prisonniers politiques, bien les prisonniers d'opinion. Voilà. Donc, c'est dans cette marche-là que nous sommes. C'est dans cet élan-là que nous sommes, en guise de soutien à nos camarades qui sont prisonniers. Qui sont emprisonnés plutôt. Pourquoi est-ce qu'on va à ces élections? Pourquoi certains s'entêtent à aller à ces élections? Pourquoi certains veulent passer, c'est-à-dire veulent s'accaparer forcément le manteau du président Laurent Gbagbo pour aller aux élections, là où le même président Gbagbo leur dit n'y allez pas. Et il y a certains qui se permettent de pouvoir faire la campagne de ces camarades-là.
Pourtant, le parti a été clair et limpide là-dessus. Celui qu'on attrape en train de faire la campagne d'un ancien camarade ou bien d'un camarade qui a décidé d'aller en indépendant, il sera sanctionné comme ce camarade-là. Mais certains Sazad a fait la campagne des camarades. Et ça, c'est pas bon. Et encore une fois, j'aimerais clarifier. Le PPACI n'est pas en contrat ou en alliance ou en sous-traitance avec qui que ce soit au RHDP. Parce qu'on entend ça et là, oui, il y a un deal entre le président Laurent Gbagbo avec le ministre Adama Bitogo, le PAN Adama Bitogo, il y a un petit deal par rapport à Yopougon, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Mais si un deal devait être fait, mais le président Laurent Gbagbo l'aurait fait avec ses propres militants, ceux qui sont restés avec lui. Pourquoi il va aller chercher un autre deal dans un autre parti politique? Pourquoi ne pas le faire avec les camarades qui s'entêtent à aller aux législatives? Il n'y a pas de deal. Le président Gbagbo n'a jamais donné un mot d'ordre de soutien ou bien un mot d'ordre de deal à qui que ce soit. On ne soutient aucune candidature pour ces législatives. On ne soutient personne à ces législatives. Le mot d'ordre a été donné, c'est clair. Le président Gbagbo est clair. Il a été limpide. Il a été sans équivoque. Pas de candidature pour ces élections législatives. Nous avons nos camarades qui sont encore en prison et nous nous battons pour qu'ils sortent. Et il a mis en place toute une série de mesures pour que ses camarades militants sortent de prison dans les meilleurs délais. Et ce programme-là s'appelle le ILPO. Voilà. Donc le ILPO a pour but de mettre en place ou de mettre en exécution les décisions de sorte à ce que nos camarades recouvrent la liberté. Voilà un peu le message du président Laurent Gbagbo. Donc nous ne soutenons personne. Il n'y a pas un candidat du PPACI à ces législatives. Nous devons être respectueux des tests de notre parti. Le comité central a parlé. Pas de candidature pour ces élections législatives au compte du PPACI. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc, je pense que nos militants ont compris, parce que certains sont confus, nos militants ont compris. Veillez à écouter les décisions du parti, s'il vous plaît, très chers militants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.